amis, bienvenue dans ce monde un petit peu décadent et burlesque de Suzanne. Mon monde à moi. Et donc c'est parti pour faire un petit peu l'ambiance, le parfum. Qu'est-ce qui va se passer pour notre week-end? Comme d'habitude, on va partir, enfin comme d'habitude, l'habitude de en ce moment, on va dire. Hein. On va faire deux choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, une ambiance 1, une ambiance 2. Et là, j'utilise l'oracle d'Edgar Allan Poe. Et on va aller voir. Alors, choix numéro 1 et choix numéro 2. Choix numéro 1. Cavalier de Pentacle et choix numéro 2, 10 d'épée. Alors, le choix numéro 1, on a quelqu'un qui est parti de rien et qui commence à construire quelque chose qui va donner ses fruits. On a une personne qui est accompagnée d'un entourage qui est assez fidèle, qui peut être fidèle parce qu'ils vous suivent comme un leader, ou aussi fidèle parce qu'ils croient en vous, ils croient en votre capacité. J'ai vraiment, voilà, en tout cas le message principal, c'est on est parti de rien et on commence à avoir. On a un beau potentiel au niveau matériel. Le 10 d'épée, alors le 10 d'épée, c'est intéressant ce 10 d'épée, on a l'impression que vous avez un petit peu... c'est pas que vous avez, c'est que vous évitez un petit peu tous les pièges qui se trouvent autour de vous. C'est comme si chaque épreuve, il se passait plein de petits blocages. Ça peut être des blocages, ça peut être des disputes, ça peut être des contrariétés, des choses comme ça. Et vous arrivez à chaque fois à les éviter. Il y a quand même dans votre situation qui semble un petit peu étriquée et confuse et peut-être pas très fluide, il y a quand même une opportunité très fine de se sortir de cette situation. On voit quand même qu'il y a de la lumière, mais aussi c'est comme si il y avait une forme d'injustice. Pour moi, il y a une forme d'injustice parce que tout vous tombe dessus et pas forcément sur votre voisin. Voilà, choix numéro 1, choix numéro 2. On est parti pour faire le choix numéro 1. Allez, je vais faire le tirage. Alors, choix numéro 1. Alors, la question sur cet oracle, c'était un petit peu de savoir qu'est-ce qui va vous permettre de continuer à construire votre prospérité. Parce qu'on parle de prospérité quand même. À partir de rien pour construire quelque chose, il y a quand même une prospérité. Alors, par rapport à vos actions, on parle d'inspiration, de continuer à avoir, à essayer de laisser ouvrir votre inspiration et les idées pour agir. Voyez, l'entreprise, agir, comment mettre en œuvre, comment... voyez, les glands, sur cette carte-là, on a quand même le signe des glands, c'est très financier ça. Comment agir dans la matière pour avoir un retour financier, une prospérité. Donc, il y a quand même de l'action avec vos mains et on parle d'inspiration. Comment avoir l'inspiration ? La première chose et le premier conseil, c'est ce que j'enseigne dans les cours en médiumnité, c'est déjà avoir envie d'avoir des idées, avoir envie d'avoir de l'inspiration, avoir envie de dire qu'est-ce que je peux faire, quelle est la chose que je peux créer. Et là déjà dès lors, vous aurez de l'inspiration. Parce qu'on parle d'inspiration, c'est pas le mental, c'est pas la réflexion, voyez. Donc il faut ouvrir déjà à l'univers, il faut ouvrir à l'énergie, il faut ouvrir cette porte en disant « Ok, je reçois l'inspiration ». On a toujours dans cette question, qu'est-ce qui vous permettra de continuer cette ascension dans la prospérité? On a l'extrémiste. On a vous allez peut-être avoir des idées, des inspirations qui vont vous amener à des actions qui sont totalement l'inverse de ce que vous avez mis en place dès aujourd'hui, depuis aujourd'hui. Ça va être quelque chose, peut-être
un virement de direction, un changement complètement. Après, il y a dans toutes les inspirations, les idées. Attention, une inspiration, ça peut être aussi, je m'inspire parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a dit un mot, pof, ça m'a donné une idée dans le coin de ma tête. Et voilà, rien n'est à jeter à la poubelle. On parle de la discrimination. Il ne faut pas avoir de cette discrimination, il faut prendre tout. Considérer toutes les idées les plus farfelues que vous puissiez avoir. Bon, qu'est-ce que nous dit le jeu tradit? Ok, le jeu tradit, on me parle de quelque chose qui tient à cœur, avancer, avoir de l'énergie un peu nouvelle, comme si vous étiez un jeune homme, une jeune personne. Vous voyez, on parle vraiment, là, le 10 de trèfle de prospérité matérielle, on est vraiment sur le bon chemin, là, hein, dans votre vie. Et puis, on parle aussi un petit peu de solitude aussi, revenir un petit peu dans sa grotte pour venir acter derrière des idées et des actions. Vous êtes porté vraiment de la chance. On a aussi la stratégie et l'observation. Je pense que il y a, vous voyez, revenir dans sa grotte, c'est aussi cultiver la discrétion. Et là, il y a une forme de conseil, hein, parce qu'on voit qu'il y a une observation, il peut y avoir de la jalousie ou de l'envie. En fait, l'envie va créer, l'envie de quelqu'un de votre entourage va créer une jalousie. Même si c'est pas une jalousie qui est consciente, ça peut être juste une petite piqûre à l'intérieur de soi parce que on désire ce que l'autre il a, on désire ses idées et pourquoi nous on n'a pas eu ça avant comme idée. Bon, il y a rester discret, revenir un petit peu dans sa grotte pour développer tout ça. On a bien l'abondance, hein, l'abondance qui est sur vous, hein, l'abondance en motivation et en retour. Bon, j'ai quand même un très beau tirage pour vous, hein, mes chères personnes du choix numéro 1. Là, si vous me disiez, Suzanne, j'ai envie de créer, j'ai toujours rêvé de faire une boutique de décoration, une boutique de papier peint, je vous dirais, allez-y. Par contre, réfléchissez. J'ai quand même la pensée sur beaucoup de choses, hein. J'ai l'inspiration, la pensée, ici aussi. Ça, c'est la mentalisation. Avec le renard, voilà, la stratégie. Là aussi, j'ai de la stratégie. Là, on parle de cœur. C'est-à-dire que si au fond de vous, vous n'avez pas les papillons dans votre ventre par rapport à votre projet, vous arrêtez. Vous arrêtez. On a quelque chose qui vous tient à cœur. C'est comme si vous étiez amoureux de ce que vous étiez en train de construire. Et ça vous apporte la prospérité, hein. La prospérité, elle est là, elle est là. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Elle est là aussi. Donc, c'est parfait. Écoutez, je vais refaire ce tableau juste pour moi-même, juste après. Voilà. Allez, mes chers amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi pour la guidance de la semaine. Bye bye. Chers amis du choix numéro 2, on rappelle un petit peu cette situation où vous êtes un petit peu attaqué de tous les côtés par des blocages, des disputes, des choses qui vont pas, voilà, un mal-être, bref. Et en plus, une forme d'injustice où tout vous tombe dessus et pas forcément le voisin. Et peut-être qu'il y a cette forme d'injustice, voilà. Mais bon, on a quand même de la lumière, on a de l'espoir et on a aussi une voie de sortie. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Je vais faire le tableau, à tout de suite. C'est parti, chers amis du choix numéro 2. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, avec l'oracle du soleil, j'ai quand même posé la question, quelle était la voie pour vous sortir un petit peu de cette situation? On parle effectivement qu'il ne va pas falloir subir. On ne subit pas de 4, 6. On est dans la défense. On est vraiment dans quelque chose où on se défend. Attention, la défense ne veut pas dire l'agressivité. La défense peut être justement la non-agressivité. Parfois, c'est même un peu un silence, mais agir au bon moment. On parle d'organisation. On s'organise dans sa défense. On dit, ok, il m'arrive ça, je ne vais pas être réactif, mais je vais être proactif. Attention, la différence entre réactivité et proactivité. C'est-à-dire que
On vient m'agresser verbalement, je ne vais pas réagir en réaction, mais je vais attendre le bon moment et je vais revenir vers la personne de façon plus posée et sage et venir apporter une défense qui est organisée, qui est structurée, qui est stable, qui est ancrée. L'organisation, on dit aussi que c'est pour s'en sortir, on me parle de chaque chose en son temps. On ne peut pas régler tout en une fois. Mais par contre, chaque jour, j'apporte une solution à chaque problème. Un problème à la fois. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit la domination. La domination, c'est un petit peu reprendre les rênes. Hein. Vous voyez, la défense, la domination, je vous parlais de ne pas subir. Il va falloir un petit peu reprendre les rênes. Reprendre les rênes et être un peu plus dans l'action. On peut me parler aussi de se sortir d'une situation dans laquelle on n'a pas de liberté de parole, voilà, il va falloir reprendre un petit peu sa place, reprendre un petit peu du poil de la bête et oser aller devant. Et puis on a la mise en scène. Intéressant cette mise en scène. Cette mise en scène, elle vous pousse quand même à vous mettre en avant. Hein. N'attendez pas qu'on prenne votre défense. N'attendez pas que la situation s'arrange de votre tout seul. On a vraiment là besoin que vous remettez sur vos épaules le manteau de charisme et que vous alliez de façon posée, claire et confiant face à tous les blocages que vous pouvez subir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a avec la cartomancie traditionnelle? On a la dame de trèfle. C'est un petit peu justement toutes ces trahisons qu'on aurait pu subir. On voit quand même qu'il y a une personne qui pense quand même. Là, je vois qu'il y a quand même une personne qui vous observe. Alors, je ne parle pas de la femme de trèfle, la dame de trèfle. Je parle du roi de trèfle. J'ai comme s'il y avait un homme qui vous observait, qui avait envie d'aller vers vous, qui avait envie de vous accompagner face justement à cette personne un peu espiègle. Il y a quelqu'un qui a une vision très claire de ce que vous pouvez subir et vivre. On a l'imagination, on a le combat et on a la prise de décision, la coupure. Ok. Il y a, vous voyez, je vous parlais d'organisation. J'ai l'impression qu'on a aussi une forme d'intuition et d'émotion. C'est-à-dire que vos émotions, si vous sentez que vous êtes aligné, si vous sentez que vous allez à l'encontre de ce qui est juste, ça va vous guider en fait dans le combat de ce que vous vivez aujourd'hui au quotidien. Mais il y a... vous voyez, avec ce valet de carreau, il est là pour prendre des décisions, pour couper. Vous voyez, cette faux, elle est là pour couper des choses. Elle est là pour couper des choses. Attention, c'est pas de la réactivité comme je vous disais toujours. Vous voyez, elle vient après une décision pensée, vraiment mûrement pensée. Ce roi de trèfle relié à la lune, c'est vraiment les pensées qui sont en accord avec vos émotions, mais aussi avec votre mental et votre sagesse. Je vais rajouter 2 cartes dessus. Alors, on n'a pas une situation qui va se résoudre du jour au lendemain. J'ai quand même quelque chose qui est assez ancré. Néanmoins, on voit qu'il y a quand même un dénouement, un petit dénouement. Et je reviens à cette carte, l'organisation, où je vous disais step by step. Ne vous attendez pas qu'après ce week-end, tout soit résolu. Il va falloir avoir quand même une force assez stable. Hein, j'utilise toujours dans mes coachings cette image de la montagne. La montagne, elle ne va pas bouger, même si elle subit la grêle, la neige, la tempête, la pluie, le vent, les avalanches. Elle ne bouge pas, elle reste sur place. Mais finalement, la montagne, elle va attendre
la saison d'après pour avoir le soleil, pour avoir des climats plus cléments. Elle va passer épreuve par épreuve. J'ai quand même, je vais rajouter une carte dessus, mais j'ai Hermès dessus. Donc pour moi, il y a un dénouement, il y a de dénouement peut-être des papiers, de la communication. Et là, j'ai une dynamique au niveau mouvement, vous voyez. J'ai quand même ouais, une dynamique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L'as de pique, l'as de pique. Pour moi, c'est les papiers. Hein. L'as de pique dans la tradition, c'est les papiers. On a quand même quelque chose qui pourrait comment dire, se dénouer au niveau des papiers. Alors, qu'est-ce que j'ai? Intéressant. Là, j'ai un petit peu de reconnaissance. Vous voyez, ça, j'ai utilisé cet oracle un peu pour la conclusion. On a le lys, la reconnaissance de ce que vous faites, la reconnaissance de qui vous êtes et de vos actions. Donc, si vous êtes bien organisé, vous allez step by step, on va voir vos efforts, on va reconnaître vos efforts. Et puis même à l'intérieur de vous aussi, je ressens une personne qui va être un peu plus fière d'elle et qui va s'épanouir. Cette carte un petit peu de l'illusion dans ce sens-là, c'est un petit peu la révélation des choses, de là où on était en faute ou là où on est dans la justesse. Il y a quand même une visibilité un peu plus claire avec ce tournesol. Forcément, on se tourne vers des choses plus positives, vers des choses qui sont peut-être des personnes qui vont être plus positives, des situations plus positives. Voilà, vous êtes héliotrope. Donc, il y a une façon d'attirer et d'être attiré vers quelque chose de plus positif. Donc la voie de la sortie qu'on avait dans cette situation avec le 10 d'épée se retrouve bien en conclusion. Voilà, courage messieurs dames, ça va bien se passer. C'est la vie normale de chaque être humain de passer des moments un petit peu plus piquants. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi pour la guidance de la semaine. Bye bye.